Voici une vidéo pour s'entraîner et réussir le grand oral du baccalauréat général. Le candidat entre dans la salle où il y a deux professeurs membres du jury. Bonjour, veuillez nous présenter votre convocation, pièce d'identité, ainsi que la fiche avec les deux problématiques. Merci de bien vouloir émarger en face de votre nom. Un des deux membres du jury indique la problématique qui devra être préparée. Nous vous demandons de préparer cette problématique-là. Veuillez éteindre votre téléphone, laissez vos affaires ici. Vous allez emporter avec vous une trousse et vous diriger en salle de préparation. Et nous nous revenons dans 20 minutes. Pendant 20 minutes, vous pourrez préparer votre intervention. On dit que vous serez en loge. Il y aura une pendule ou un chronomètre et vous verrez le temps s'écouler. Vous disposerez d'un crayon, de feuilles. La feuille que vous préparez servira de plan, de carte mentale ou présentera un schéma, mais pour le jury. La session 2021 est un peu particulière car les candidats pouvaient conserver cette feuille. Les 20 minutes de préparation se sont écoulées. Vous vous attendez devant la salle des deux jurys. Si vous êtes stressé, apprenez à respirer pour faire tomber le stress. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Vous inspirez pendant 5 secondes, puis vous expirez pendant 5 secondes. Effectuez ce petit exercice plusieurs fois d'affilée. Ensuite, le jury vous ouvrira la porte et vous serez invité à entrer. À l'intérieur de la salle, vous pourrez peut-être vous aider d'une pendule pour gérer vos 5 minutes de parole. Pensez à bien regarder les deux jurys. Attention, gérez la gestuelle de vos mains et gérez surtout les silences à la fin de vos interventions pour donner plus de poids à vos mots. Et attendez les consignes du jury. Pendant ce premier temps, vous serez debout et pendant 5 minutes, nous allons vous laisser nous présenter votre problématique. Vous pouvez y aller. Pensez toujours à bien respirer. Ne répondez pas trop vite aux questions. Vous aurez des questions fermées, réponses courtes, mais surtout des réponses ouvertes, où le jury s'assurera que vous êtes en capacité d'argumenter. Pensez aux petits mots de conjonction, le comme, le car, le puisque, qui montrent une argumentation. Les questions qui vous seront posées seront très génériques, mais elles seront forcément adossées à des connaissances de la spécialité. Mais ce n'est pas un contrôle de connaissances. Voilà, vous pouvez maintenant vous asseoir si vous le souhaitez et nous allons au cours de ce deuxième temps échanger pendant 10 minutes. Tout d'abord, pourriez-vous redéfinir les termes importants de votre problématique? En argumentant, pourriez-vous dire pourquoi vous avez choisi ce sujet? Pourriez-vous citer d'autres exemples que ceux déjà évoqués dans d'autres époques, d'autres domaines ou d'autres pays? Comment reliez-vous votre problématique à un thème abordé en spécialité? Pensez toujours à bien respirer pour contrôler votre stress. Attention, pendant ce troisième temps d'échange, le projet d'orientation, le naturel peut vite revenir au galop. Le jury attendra toujours une argumentation derrière des questions qui peuvent paraître assez simples. On vous demandera de parler de votre vécu, mais dans un vocabulaire adapté. Le jury pourra revenir sur vos expériences passées, celles que vous avez vécues en cours d'année de première ou de terminale, et comment vous vous projetez dans l'avenir. Voilà. Maintenant, au cours de ce troisième temps d'échange, qui durera 5 minutes, nous allons parler de votre projet d'orientation. Est-ce que cette problématique éclaire votre projet? Si oui, en quoi? Quelle
formation comptez-vous faire après l'obtention du baccalauréat? Vous avez déjà fait un stage en classe de 3e. Qu'en avez-vous tiré? Quel métier comptez-vous faire plus tard et quelles compétences pensez-vous devoir acquérir ou développer? Pourriez-vous expliquer la cohérence de vos spécialités avec votre projet d'orientation? Connaissez-vous d'autres formations qui pourraient mener à ce métier? Pensez-vous faire le même métier tout votre vie? Voilà, les 20 minutes sont maintenant terminées. Nous allons conserver votre fiche avec les problématiques et nous vous remercions. Au revoir. Voici la grille d'évaluation indicative de l'épreuve orale de terminale, que l'on retrouve au bulletin officiel, spécial numéro 2 du 13 février 2020. Un très bon candidat aura su moduler sa voix, jouer avec les intonations, marquer des silences. Il aura eu un discours fluide et efficace. Il aura su répondre aux questions grâce à des connaissances maîtrisées en rapport avec le sujet qu'il a traité. Il aura même su ouvrir le débat en proposant un questionnement supplémentaire. Et tout cela en montrant une argumentation articulée et raisonnée.